Pourquoi j'ai refusé d'accompagner un triathlète qui s'est pourtant qualifié pour les championnats du monde Ironman à Kona cette année? Je vous explique tout dans cette vidéo. Les championnats du monde Ironman à Kona font rêver et attirent de nombreux triathlètes à tirer le meilleur parti d'eux-mêmes, à s'entraîner de manière à être le plus performant possible pour pouvoir décrocher le slot et participer à cette course mythique qu'est l'Ironman d'Hawaï. Pour un athlète, c'est quand même quelque chose de très gratifiant et on reconnaît en lui un certain niveau de performance. Et de la même manière, lorsque l'on est coach, on est quand même très fier d'avoir pu accompagner, d'avoir pu entraîner un athlète à se qualifier. Alors pourquoi j'ai refusé d'accompagner un triathlète qui s'est pourtant qualifié pour les championnats du monde Ironman à Kona? La réponse est finalement assez simple, c'est que nous n'avions pas les mêmes valeurs. Nous n'avions pas la même vision de la relation athlète-coach, nous n'avions pas la même vision de l'entraînement et du côté humain que cela implique dans l'accompagnement à distance. Parmi les valeurs que je défends, qui font partie même de l'ADN de mon accompagnement à distance, il y en avait plusieurs sur lesquelles nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. La première valeur que nous n'avions pas en commun, c'est celle du respect mutuel. Lorsque j'ai eu ce triathlète en visio, pour qu'on discute de ses projets, de voir comment je pourrais l'accompagner dans ses aventures sportives, il a commencé directement à critiquer son coach actuel. Celui même qui l'a emmené jusqu'à la qualification pour Kona. Parce que finalement, il est resté avec son ancien coach. Et donc en commençant par critiquer son coach, pour info, l'a qualifié de blaireau qui n'y connaissait rien. Pour moi, il avait déjà franchi la première étape, c'est celle de ne pas respecter déjà son coach. Et donc cette notion de respect, pour moi, elle est quand même primordiale. Parce que l'accompagnement, l'entraînement à distance, pour moi, la partie humaine, elle est réellement importante. Limite plus que les entraînements qu'on peut donner à un athlète. Parce que si on ne peut pas se parler, si on ne peut pas avoir confiance l'un dans l'autre, mais ça ne sert à rien. De mon point de vue, ça ne sert à rien. Parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça, je ne fonctionne pas avec des plans tout faits que l'on envoie à l'athlète pour lesquels on n'attend rien en retour. Moi, je suis à l'inverse de ça, j'attends énormément des retours des athlètes. Et c'est ce qui fait vivre cette relation coach-athlète. La deuxième valeur qu'il a flouée, c'est celle de l'humilité. Je ne pourrais pas vous compter, je ne pourrais pas vous dire le nom de moi-je, moi ceci, moi cela. C'était juste insupportable durant cette visio, le moi et encore moi. Donc là, clairement, zéro humilité. Et aussi, durant cette visioconférence, il estimait que pour moi, ça aurait été une chance de l'accompagner et que du coup, il méritait 2 ou 3 mois d'accompagnement gratuit. Et donc cette chance, vous l'avez compris, j'ai préféré ne pas la saisir et rester droit dans mes bottes pour pouvoir toujours correspondre aux valeurs que je défends, aux valeurs qui font l'ADN même de ce que j'ai créé, donc de RL Sport Triathlon Coaching. Et il faut savoir aussi que pour les visios que je propose, donc pour échanger avec les athlètes, il faut prendre rendez-vous. Et d'ailleurs, pour cette visio, il a fallu prendre rendez-vous 3 fois avec cet athlète, puisque les 2 premières fois où il a pris rendez-vous, il n'a pas honoré le rendez-vous, et surtout, il n'a pas prévenu avant, et j'ai eu aucune explication sur le fait qu'il n'ait pas pu venir. Donc déjà là, il m'avait, à moi aussi, manqué de respect. Parce qu'annuler un rendez-vous, ça peut arriver, avec des imprévus, on en a tous, tous les jours on a des imprévus. Tout ce qu'il faut, c'est prévenir, et puis être correct, être respectueux de la personne que l'on va avoir en face. Donc vous l'avez compris, nous n'étions simplement pas en phase avec les valeurs que nous défendions chacun. Et très sincèrement, je préfère ne pas accompagner un athlète, même s'il est déjà qualifié pour Kona, même s'il est très très bon, si humainement on ne peut pas s'entendre, si humainement on ne peut pas s'accorder, je me refuse à accompagner cet athlète. Donc je choisis les athlètes avec lesquels je veux travailler, mais au même titre que les athlètes choisissent le coach qui va les accompagner dans leur projet sportif. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment défendre. On ne va pas aller vers un coach même si on ne l'aime pas, parce qu'il a de bons résultats avec les athlètes qui l'accompagnent. Et de la même manière pour les coachs. J'estime que la relation coach-athlète doit être bienveillante et saine. Elle ne doit pas être basée sur le non-respect de quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment pour moi une des valeurs principales que je défends à travers mon accompagnement à distance. Et très sincèrement, dans ces conditions, ça n'aurait pas été possible. Il y a des choix qui sont plus évidents que d'autres, des choix qui sont plus faciles à faire que d'autres. Et là, clairement pour moi, c'était évident que ça ne pouvait pas le faire.
Il paraît que choisir, c'est renoncer. Dans ce cas de figure-là, je ne crois pas. Nous n'étions simplement pas faits pour travailler ensemble.